Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles au programme de la télévision du Burkina. Votre émission Canal ONU de cette semaine fait la part belle à une agence onusienne. La FAO est sous les feux de la rampe avec son nouveau cadre de programmation pays pour la période 2017-2020. Le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est l'invité de votre magazine. Nous le retrouvons tout de suite après ce jingle. Monsieur Aristide Ongon Obam, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, cette émission étant consacrée au cadre de programmation pays de la FAO, il est utile de rappeler les principales missions de cette agence onusienne. Ok, la FAO, ce n'est autre chose que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Alors, le rôle de la FAO est de faire la promotion de tout ce qui est production alimentaire, production agricole, pour libérer le monde de la faim. Alors, dans ce cadre-là, il y a un certain nombre d'axes sur lesquels nous avons renforcé notre action de par le monde. Et pour arriver à ces objectifs, la FAO, depuis 2010, a mis en place, dans tous les pays où elle est présente, un cadre programmatique qui permet d'accompagner efficacement les pays. C'est ce qu'on appelle le cadre de programmation pays. Dans le cadre du Burkina Faso, il y a un cadre qui était là de 2013 à 2015, qu'on a prolongé jusqu'en 2013, qui vient de se terminer. Nous venons alors d'élaborer, de formuler un nouveau cadre 2017-2020 avec le gouvernement. Et justement, M. Obam, quelle est la place qu'occupe l'agriculture et l'alimentation dans un pays comme le Burkina Faso? Alors, dans un pays comme le Burkina Faso, qui est un pays du Sahel, il faut le rappeler, et où le taux de malnutrition et le taux d'insécurité alimentaire sont très élevés, il faut le rappeler toujours. Nous sommes à peu près aujourd'hui à 41% de la population burkinabé qui est en insécurité alimentaire, qui est menacée d'insécurité alimentaire. Donc, c'est des taux relativement élevés. Et nous pouvons, sur cette base, affirmer que l'agriculture, la production alimentaire est un secteur très important pour l'économie burkinabé et pour la sécurité alimentaire des populations. Alors, M. Obam, nous allons à présent aborder la signature donc, de ce cadre de programmation pays de la FAO. Mais avant, nous allons suivre un reportage qui a été réalisé par Draman Guéné, justement, qui porte sur la signature de ce cadre. À travers cette signature, le Burkina et la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, renouvellent leur partenariat. Un partenariat qui consiste en la mise en œuvre du cadre de programmation pays 2017-2020 de la FAO au profit du Burkina. C'est un référentiel qui définit les actions à mener au cours des 4 prochaines années. La FAO est un partenaire au développement qui travaille depuis des années avec le Burkina Faso. Et il faut à chaque fois que nous puissions nous asseoir et voir comment orienter notre collaboration, notre partenariat et les secteurs et les domaines dans lesquels nous devons travailler. Et c'est ça que nous avons défini dans ce document cadre. La FAO met à notre disposition 90,3 millions de dollars US, ce qui est quand même une enveloppe très importante. 3 domaines prioritaires ont été définis dans ce référentiel. Un document nécessaire à la collaboration entre la FAO et le Burkina. Il faut que nous ayons une aiguille qui nous guide. Et c'est cette aiguille-là que nous venons de créer ce matin. Nous venons d'identifier 3 priorités. La résilience face au changement climatique, l'amélioration des revenus des populations à travers les activités agricoles et l'amélioration de la gouvernance du secteur rural. Sur les 90 millions, il y a déjà une partie qui est mobilisée. Ça veut dire que les programmes sont même déjà en cours. Selon le ministre de l'Agriculture, le cadre de programmation pays 2017-2020 de la FAO a été élaboré de façon participative, donc en phase avec le PNDS, le Plan national de développement économique et social. Alors, c'est une signature qui est intervenue le 3 août dernier à Ouagadougou. Revenons un peu sur la genèse de l'élaboration de ce cadre de programmation pays. À quoi vient répondre, à quel besoin vient répondre donc ce cadre-là?
Le cadre répond à un besoin très important pour l'action de la FAO. Il était important de bien clarifier ce que la FAO va faire de manière prioritaire dans chaque pays. Alors, avant, c'était tout simplement des contacts directs avec le gouvernement et la FAO essayait bien entendu de répondre aux besoins à travers les requêtes que le gouvernement lui adressait. Mais là, avec un cadre, nous savons dès le départ où est-ce que nous allons, quelles sont les priorités en concertation avec le gouvernement du pays. Nous les identifions ensemble, c'est vraiment participatif et nous ne le faisons pas de manière isolée, nous le faisons en collaboration et en lien avec notre siège qui est à Rome, avec notre bureau régional qui se trouve à Accra au Ghana. C'est vraiment des échanges sur un certain nombre de mois qui ont permis d'aboutir à cela. Bien entendu, nous nous sommes référés au PNDS qui a défini des axes prioritaires. Sur la base de ça, nous avons également regardé le PNSR. Le PNSR, c'est le Programme national du secteur rural. Oui. Et nous avons aussi regardé le cadre stratégique de la FAO. C'est sur la base de ces documents-là, sans oublier l'UNDAF, qui est le plan cadre pour l'aide au développement de tout le système des Nations Unies. Alors, c'est sur la base de ces différents documents, de ces différentes approches que nous avons ensemble identifié ces 3 domaines prioritaires qui vont guider l'action de la FAO pendant cette période de 2017 à 2020. Et justement, rappelez-nous quels sont justement ces 3 domaines prioritaires qui ont été une vision qui émane justement d'une vision commune entre la FAO et le gouvernement burkinabé. Alors, les 3 domaines prioritaires, vous allez vous rendre compte quand je vais les citer, que vous les retrouvez parfaitement en cohérence avec le PNDS, avec le PNSR, avec l'action globale des Nations Unies et avec notre cadre stratégique. Alors, le premier axe, bien entendu, vous allez en convenir avec moi, c'est la sécurité alimentaire et nutritionnelle, c'est le renforcement de la résilience des populations face au choc dû au changement climatique. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe va concerner la lutte contre la pauvreté. Comment renforcer, augmenter les revenus des populations rurales à travers les domaines prioritaires qui sont la production agro-silvopastorale et faunique. Et le dernier, le troisième, puisqu'ils sont 3, le troisième axe va concerner la gouvernance. Parce que pour mettre tout ça en œuvre, il faut que le secteur rural, il faut que le secteur de la sécurité alimentaire ait une gouvernance cohérente qui répond aux besoins des populations. Donc voilà les 3 axes sur lesquels la FAO va pouvoir appuyer le Burkina pendant cette période de 4 ans. Et pour justement que cet appui soit efficient, quelles sont les ressources indicatives à mobiliser au vu donc de la réalisation ou bien de l'atteinte de ces 3 objectifs prioritaires? Alors, rapidement un rappel, pour dire ici que la FAO n'est pas un bailleur de fonds, ce n'est pas une institution financière, c'est une institution des Nations Unies qui est une organisation technique, d'appui technique. Ceci dit, nous avons la possibilité de financer sur fonds propres, sur le budget régulier de la FAO, un certain nombre de programmes que nous appelons des programmes de coopération technique. Alors, ces financements sont surtout des financements catalyseurs qui permettent de mettre en relief un certain nombre d'approches, un certain nombre d'innovations, un certain nombre d'idées qu'on peut mettre par la suite à l'échelle avec des financements que nous allons, avec le gouvernement, collecter au niveau des bailleurs de fonds qui en comprennent. La FAO a toujours travaillé comme ça, c'est-à-dire nous essayons d'appuyer le pays pour mettre en place un cadre stratégique du pays. Nous participons à cela, le PNSR. Nous essayons d'identifier ensemble ce que je viens de dire, le cadre de programmation pays. Sur cette base, il y a un certain nombre de programmes qui sont financés sur fonds propres et d'autres programmes seront soumis aux bailleurs. L'exercice a déjà commencé, et cet exercice est en cours et c'est ensemble que nous avons convenu, avec tous les contacts que nous avons pu avoir, avec un certain nombre de bailleurs qui accompagnent de manière traditionnelle et de nouveau, pouvoir arriver à ce montant de 90 millions de dollars pour accompagner le Burkina Faso sur les 4 prochaines années. Alors, il y a quelques jours, monsieur le représentant de la FAO, les signataires du cadre de programmation pays ont organisé un atelier de partage et de diffusion du contenu de ce document. Nous allons suivre d'abord un reportage et revenir en parler. Le cadre de programmation pays, CPP, de la FAO est un document de planification de la contribution de cette organisation onusienne
aux efforts du Burkina Faso dans la lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Cet atelier de diffusion du CPP est une tribune qui réunit toutes les parties prenantes, notamment les partenaires techniques et financiers, les organisations des producteurs, le secteur privé et la société civile. Il marque le départ de la mise en œuvre de ce programme pour la période 2017-2020. Un projet qui est axé sur 3 domaines prioritaires. Le premier, c'est bien entendu, comme vous pouvez l'imaginer, c'est la sécurité alimentaire et nutritionnelle, avec un focus particulier sur le renforcement de la résilience des populations face au changement climatique. Ça c'est l'axe prioritaire 1. L'axe prioritaire 2 va concerner un peu les revenus des populations vulnérables. Comment faire en sorte qu'à travers les productions agro-silvopastorales, on puisse améliorer les revenus des populations. Ça, c'est l'axe prioritaire 2. Et l'axe prioritaire 3, c'est la gouvernance du secteur rural. C'est un programme qui est fédérateur, c'est un programme qui est participatif et c'est un programme qui prend en compte aussi les référentiels existants dans notre pays qui sont en cours de mise en œuvre. Au cours de cet atelier qui va durer une journée, le document du cadre de programmation pays sera présenté aux participants à travers une communication. C'est aussi une opportunité pour recueillir les orientations et recommandations de ces différents acteurs pour la mise en œuvre réussie de ce programme. Alors, c'est donc un reportage signé de Kadi Sanogo et c'était le 28 septembre dernier. Monsieur Obam, quels sont les acteurs qui ont pris part à cet atelier-là? Les acteurs qui ont pris part à cet atelier, en dehors de la FAO bien entendu, il y a tout le système des Nations Unies a été représenté à cet atelier. Du côté du gouvernement, il y avait le ministre de l'Agriculture lui-même qui était là, avec un certain nombre de ses collaborateurs. Et nous avons les bailleurs de fonds qui étaient présents, les bailleurs de fonds traditionnels qui travaillent avec la FAO et des nouveaux qui sont venus pour faire ce partage, participer à ce partage. Il y avait également la société civile, il y avait les organisations internationales, des ONG. Il y avait également les producteurs eux-mêmes et le secteur privé. D'accord. Voilà. Quelles sont vos attentes? Bon, nos attentes sont de plusieurs ordres. À l'endroit du gouvernement, c'est effectivement que le gouvernement respecte ses engagements, non seulement vis-à-vis de la FAO, mais vis-à-vis des grands cadres internationaux dans lesquels le pays s'est engagé. C'est ce qui va faciliter la mobilisation des ressources auprès des bailleurs. Parce que les bailleurs vont toujours revenir sur le respect de ce que nous appelons les ODD, hein, les objectifs de développement durable, dans lesquels le Burkina Faso s'est inscrit. Et c'est le respect de ça, c'est le respect de la déclaration de Maputo qui a été suivie de celle de Malabo, qui vont montrer que le Burkina Faso est bien engagé et bien conscient de la nécessité de développer ce secteur-là, le secteur de l'agriculture et de la production alimentaire. Ça, c'est ce que nous attendons du gouvernement. Ce que nous attendons des bailleurs, c'est qu'ils continuent, bien entendu, comme par le passé, à faire confiance à la FAO. Ils nous ont bien accompagnés pendant la mise en œuvre du cadre de programmation qui vient de se terminer. Nous sommes dans un nouveau cadre. Nous attendons à ce qu'ils travaillent toujours avec nous pour accompagner ce pays. Du côté des producteurs, nous invitons tous les producteurs, bien entendu, à adopter les nouvelles techniques, les nouvelles approches, des nouveaux comportements, parce que nous avons devant nous de nouveaux défis. Il y a le changement climatique qui pointe à l'horizon, qui est déjà là, et il faudra changer nos techniques agricoles et aller vers des techniques beaucoup plus durables pour protéger aussi en même temps l'environnement tout en produisant. Est-ce que, au vu de votre expérience ici passée au Burkina, vous êtes confiant quant à l'atteinte de ces objectifs-là? Les objectifs du cadre de programmation pays, oui, nous sommes confiants parce que ça a été participatif. Nous avons partagé avec tous les partenaires, avec tous les acteurs et puis ce n'est pas la première fois. Nous avons déjà mis en œuvre un cadre de programmation qui vient de se terminer. Il s'est terminé de manière satisfaisante. Donc nous restons confiants. La FAO a des avantages comparatifs qui sont reconnus. Et avec l'appui de tout le système des Nations Unies, parce que unis dans l'action, nous travaillons ensemble,
Et dans les domaines où nous avons de la compétence, où nous avons des avantages comparatifs, comme je viens de le dire, nous restons confiants parce que ce n'est pas la première fois qu'on va le faire et nous savons que le gouvernement du Burkina sait nous faire confiance. Alors, le 16 octobre prochain, la communauté internationale va commémorer la 37e journée mondiale de l'alimentation. Et pour cette édition 2017, les migrations sont prises en compte dans la sécurité alimentaire et le développement rural. Quels sont pour vous les enjeux d'une telle journée? Bon, la journée mondiale de l'alimentation, la JMA, est une journée commémorative. La première chose, c'est qu'il faut se rappeler que la FAO a été créée un 16 octobre 1945, mais nous n'avons pas commencé à célébrer cette journée à partir de 1945. Mais nous nous sommes rappelés que c'est la date anniversaire de la FAO. Cette année, nous allons célébrer la 37e journée. C'est ça, il faut le rappeler chaque année, que la FAO a été créée un 16 octobre, qu'on n'oublie pas. La deuxième chose, c'est que chaque année, chaque fois que nous faisons cette célébration, il faut qu'on essaye de mettre une problématique en lumière, en valeur, pour qu'il y ait beaucoup plus d'attention là-dessus. Et cette année, nous avons constaté, comme tout le monde d'ailleurs, que les migrations commencent effectivement à prendre une ampleur qui devient dramatique. Dramatique dans la manière dont ça se passe. Les gens ne font pas des migrations, c'est-à-dire les gens ne se déplacent pas pour le plaisir actuellement. Les gens se déplacent soit parce que c'est des déplacements économiques, ils n'arrivent plus à vivre décemment dans leur terre d'origine, ils sont obligés d'aller chercher le bonheur ailleurs, soit ce n'est pas économique, c'est tout simplement de la sécurité, ils ne se sentent plus en sécurité, soit il y a des guerres chez eux, soit il y a le terrorisme, les gens sont obligés de se déplacer. Soit c'est aussi lié à la gouvernance de certains gouvernements qui ne permettent pas aux populations véritablement de rester parce que les conditions ne sont pas remplies. Donc toutes ces migrations ont comme conséquence d'altérer la sécurité alimentaire. Pas seulement dans les zones de départ, même dans les zones d'arrivée. Les pays qui reçoivent ces populations ne sont pas toujours préparés à effectivement mettre en place toutes les commodités pour que ces gens trouvent effectivement le bonheur qu'ils n'ont pas pu trouver chez eux. Ce qui fait que tout en partant, il y a des drames en cours de route, beaucoup n'arrivent pas à destination, beaucoup meurent, et ceux qui arrivent à destination recommencent à vivre parfois des situations beaucoup plus dramatiques que les situations qu'elles ont laissées derrière. Et dans tout ce que je viens de décrire, la sécurité alimentaire prend un coup grave. Et chaque fois qu'il n'y a pas de sécurité alimentaire, il n'y a pas de sécurité tout court. Il n'y a pas de lutte contre la pauvreté. On ne peut pas avancer. Donc, par conséquent, nous voulons, à l'occasion de cette 37e édition de la Journée mondiale de l'alimentation, attirer l'attention des décideurs, des politiques sur cette problématique, que les migrations ont un lien direct avec la sécurité alimentaire et le développement rural. Et pour le Burkina Faso, quelles sont les activités qui sont prévues justement pour faire prendre cette conscience-là, non seulement aux décideurs, mais également aux populations? Au niveau de nos cadres, notre cadre qu'on vient de signer, il est prévu un certain nombre d'activités qui vont permettre de renforcer la promotion d'un certain nombre de types d'emplois décents pour la jeunesse. Parce que quand vous regardez les populations qui se déplacent, c'est majoritairement des jeunes qui se déplacent. Parce qu'ils sont confrontés à des problèmes de chômage. Donc nous avons tout un chapitre dans ce cadre de programmation pays où nous allons faire la promotion d'un certain nombre d'emplois dans les domaines de l'aquaculture, de l'élevage, de l'agriculture durable, de la transformation alimentaire, de tout ce qu'il faut mettre en place pour réduire les pertes post-récolte. Il y a des emplois qui sont prévus. Nous avons prévu aussi du renforcement des capacités, du renforcement des capacités au niveau des centres de formation. Ces renforcements de capacités vont permettre à ce que la jeunesse soit mieux formée et qu'au sortir de ces centres de formation, au sortir de ces écoles, ils soient beaucoup plus aptes à se prendre en charge. Nous allons faire aussi la promotion de ce que nous appelons, parce que nous avons reçu des requêtes dans ce sens-là, nous l'avons déjà expérimenté dans d'autres pays, des éco-villages. Ce sont des villages qui, de manière intégrée, permettent de mettre en place un certain nombre d'aspects qui, non seulement font de la production intégrée, mais respectent en même temps l'environnement. Et ça permet de stabiliser les populations dans leur terroir.
Donc c'est un beau programme donc, qui est annoncé et bien sûr la RTB va vous accompagner forcément pour la promotion de ces activités-là. Alors le partenariat de la FAO entre la FAO et le Burkina Faso est riche de plusieurs années de partage. Quel est le jugement que vous portez sur ce partenariat-là? C'est bien de me poser cette question. Ça fait toujours plaisir de revenir là-dessus pour rappeler que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture est une organisation à laquelle le Burkina a adhéré et le Burkina est membre depuis 1961. Donc ça fait plusieurs années, juste un an après les indépendances. Ensuite, nous avons signé avec le Burkina Faso l'accord de siège, c'est-à-dire qui permet d'établir ici une représentation. La signature a été faite en 1978, ça date de plusieurs années aussi, et le bureau a été ouvert ici en 1979. Donc depuis là, nous avons déjà eu 5 représentants, je suis le 6e, ce qui montre que la collaboration est bonne. Nous avons fait beaucoup de choses avec le Burkina. Nous avons aidé à mettre en place beaucoup de cadres, beaucoup de référentiels dans les domaines qui sont de notre compétence. Nous avons aidé à créer beaucoup de structures au niveau des agriculteurs, au niveau des producteurs de manière générale. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, cette collaboration, ce partenariat est riche de beaucoup d'exemples sur lesquels on ne peut pas revenir ici, il y en a trop. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que cette collaboration est bonne. Vous venez de voir la signature d'un cadre de programmation sur 4 ans et que le gouvernement nous fait confiance et nous avons, je peux dire, un partenariat satisfaisant avec le Burkina. Et justement, comment vous envisagez l'avenir ? Mis à part le cadre qui va durer donc jusqu'en 2020, comment voyez-vous l'avenir entre la FAO et le Burkina Faso? L'avenir entre la FAO et le Burkina Faso, moi, je vois cet avenir dans le sens de beaucoup plus de programmes, parce qu'il y a beaucoup de défis. Je ne peux pas voir un avenir autrement que le renforcement des interventions de la FAO dans ce pays. Il y a beaucoup de défis au niveau de la sécurité alimentaire, au niveau de la maîtrise de l'eau, au niveau de la malnutrition. Il y a tellement de défis au Burkina dans les domaines de compétences de notre organisation que je ne peux voir l'avenir que dans beaucoup plus de programmes, beaucoup plus d'intégration et beaucoup plus de renforcement dans cette collaboration. Merci à vous, Monsieur Obam. Je rappelle que vous êtes le représentant de la FAO, le Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Vous étiez avec nous pour parler d'un document signé entre la FAO et le gouvernement burkinabé et bien sûr avec les autres acteurs. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de votre émission Canal ONU. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Nous vous retrouvons très prochainement pour un nouveau numéro. Bonsoir.